years old, they would take me out of school, and the principal would take us out of class and tell the teacher that they're taking us to a special program to learn. And when they took us to this blue house. We never got justice. Prosecutor wouldn't prosecute the case despite all the people that were telling the same story. We didn't want to tell anybody because they told us that if we told them, we could get in trouble too because of all the things that we did, but we were only kids. En 1990, à Evansville, dans l'Indiana, comté du Vanderburgh aux USA, une sordide affaire de rituel pédocriminel a été étouffée, comme à l'accoutumée. À l'époque, l'affaire dite de la Maison Bleue satanique avait reçu un écho national, notamment avec l'émission télévisée A Current Affair, qui qualifiait alors Evansville de Devil's Playground, terrain de jeu du diable. En 2017, John Ponders de Now You See TV, en collaboration avec David Carrico, auteur de The Egyptian Masonic Satanic Connection, ont produit un documentaire, Dark Covenant, Secret of the Secrets, détaillant l'affaire de la Maison Bleue, très peu, voire aucunement référencé dans le monde francophone. Pour des raisons juridiques, le documentaire ne mentionne pas la connexion maçonnique de cette affaire, mais les producteurs affirment en off que les accusés sont tous liés à la franc-maçonnerie. One thing that I wanted to make sure I was kind of clear about, which I don't think I mentioned, that the people that were involved in this whole thing in the Blue House, the school principal was the most common name mentioned. I'm not going to mention his name over there. He's already tried to sue people before for it. But in some of the extra footage there, his name's mentioned. Basically, all of the people involved with this cover-up, with the perpetration, all of them were Freemasons, every one of them. So I don't know if I made that clear, but they were all Freemasons, which is a public record that they were Freemasons. That's one thing I want to make sure I was clear on, because I think that I forgot to mention that everybody involved in the investigation, the cover-up of investigation, and the principal and the officials mentioned were all Freemasons. My name is David Carrico, and in the early 1990s, my wife Donna was doing some volunteer work with a group called SLAM. It was an acronym for Society's League Against Molestation. And Rick and Pam Doniger were also working with SLAM, and children began to disclose to Rick that they were being abused ritually and satanically. And these children were telling the story that they were being taken by school officials to a certain blue house where they were being exposed to satanic rituals involving sexual abuse, animal, and even human sacrifice. Le principal défenseur des enfants, Rick Donninger, a déclaré que tous les enfants de la Maison Bleue affirmaient avoir été maltraités par des francs-maçons. Donninger a également affirmé que l'enquête a été confiée à des policiers également issus de la franc-maçonnerie. Malgré les nombreux témoignages et preuves, l'affaire n'a jamais été conduite devant un tribunal et aucune arrestation n'a donc eu lieu, laissant une nouvelle fois les petites victimes dans la solitude de l'injustice. My name is Rick Donninger and I'm from here in Evansville, Indiana. The prosecutor's office just flat refused to take any action on it. It was a mystery.
not been prosecuted? Why not? I don't believe the allegation. You don't believe the Stephen, you don't believe this story? I don't believe this particular story. If the system isn't going to be able to help these children, where would you suggest these parents go? I don't know. That means not be prosecuted. Moi, j'ai longtemps cru que la franc-maçonnerie était un réseau puissant, mais plutôt déclinant, parce que un peu 20e siècle. Hein. Or, il se trouve qu'il y a de plus en plus de francs-maçons, il y a de plus en plus de candidats pour entrer en franc-maçonnerie, d'une part. Et deuxièmement, le poids du secret d'appartenance fait que ce réseau ne ressemble à aucun autre. Un certain nombre d'acteurs sont dans une logique d'entraide ou d'exclusion des non-maçons qui est quand même pas tout à fait conforme, je dirais, aux règles de déontologie actuelles. Où sont-ils le plus influents au sein de l'appareil d'État ? Au sein de l'appareil d'État, c'est clairement dans le secteur de la justice et de la police que les francs-maçons sont très implantés depuis très longtemps. Vous avez grosso modo un commissaire de police sur 4 qui est franc-maçon. À l'échelon au-dessus, celui de contrôleur général, on peut multiplier par 2, on est à peu près à la moitié. Chez les magistrats, on est dans des proportions un peu plus faibles. Rendre la justice fait l'objet d'une prestation de serment. Quand vous devenez magistrat, vous prêtez serment. Lequel des 2 serments, si vous êtes maçon, l'emporte sur l'autre au moment de juger ? As the Masonic secret societies, that judges, lawyers, and a lot of those that are involved in the justice system, police officers, sheriffs, all of those detectives, that they are also connected in these secret societies, and that's one of the reasons why it's so difficult to prosecute. And at every turn of the way, it seems like these pedophiles are protected, and that these different forces of justice, which you would expect to be protecting these children, are in fact working against them. Bien, les origines de cette affaire, tout d'abord, résident dans le fait que mon père, magistrat à la carrière fulgurante grâce au piston dont il a bénéficié de la part de ma famille, et qui en août 2002 a cru très malin de publier sur Internet, de faire publier sur Internet des photos porno de sa deuxième femme, qui est une ex-prostituée qui s'est fait épouser sur un chantage. Suite à cela, les sites en question qui visaient à casser le chantage et à se débarrasser de cette femme, d'échapper à son contrôle et ont amené au déchaînement de tout un ensemble de persécutions relativement inédites, déchaînées par ce magistrat à l'aide d'un système qui est sous son contrôle contre son ex-femme et contre ses 2 enfants.
Il y a même Interpol et le FBI. Il nous a tout fait subir, de la perquisition à la menace de défenestration pendant la garde à vue. Il nous a fait poursuivre par un ami à lui, qui est un juge d'instruction, par ailleurs connu pour être un museleur d'antipédophiles. Notre père est quelqu'un qui, depuis plusieurs décennies, était comme un dragon sur un tas de dossiers compromettants, de documents de toutes sortes, dont des photos qu'il s'était ménagées au cours de ces dernières années. Notre père est venu nous trouver à Toulouse alors que nous étions encore étudiants pour nous dévoiler ce que nous racontons, c'est-à-dire l'existence d'un groupe secret de gens de pouvoir de tout type de milieux, la politique, la finance, il nous a parlé de gens des milieux médicaux, même universitaires. Ce groupe secret recrutait beaucoup dans les milieux judiciaires et même les policiers haut gradés étaient très appréciés. Et il s'agirait d'un groupe secret dont les activités consistent à mener des sortes de cérémonies dans le plus grand secret, où l'on conjugue des pratiques aussi étranges et uniformément dégoûtantes que la sexualité de groupe, la scarification. Il a évoqué devant nous des images vous faire drécher les cheveux sur la tête. Il nous parlait de chair calcinée, de brûlures de cigarettes, de chair transpercée. Il nous disait que les personnes qui étaient torturées, parfois tuées à l'occasion de ces séances, déjà les personnes tuées n'étaient jamais consentantes, et que parmi les personnes torturées, il y avait des malades qui réclamaient ce genre de traitement, et puis des personnes non consentantes, parfois des enfants, qui étaient d'abord torturés puis mis à mort, le tout filmé, faisant l'objet d'un trafic de cassettes vidéo illégales qui s'échangerait à des prix fous sous le manteau. Notre père était magistrat et non des moines, puisqu'il était président de chambre après la cour d'appel de Montpellier en dernier temps, dans les 6 mois qui ont précédé sa mort en fait. Et nous ne parvenons pas, mon frère et moi, à savoir dans quelles conditions notre père est décédé. Nous ne parvenons pas à élucider les conditions de sa mort, et tout laisse à penser que notre père a été assassiné par rapport aux révélations qu'il a fait quelque temps avant sa mort. Il est revenu vers nous pour nous faire des révélations plus que troublantes. Et il est vrai que notre frère et moi, nous devions de dire toute la vérité sur ce qui nous a rapporté quelque temps avant sa mort, pour nous aussi avoir un espoir de découvrir un jour ce qui s'est passé. First of all, the fact that there are so many children who are telling very similar stories. Second thing is that there is similar evidence of physical abuse in a number of these children. They have been injured, damaged in the same way. I'm not going to prosecute. Les enfants ont rapporté avoir subi des séances de choc électrique en visionnant par exemple des photos, visant à inverser le bien et le mal en renommant la photo en son exact contraire, tout comme leur mettre la main sous l'eau chaude en leur affirmant que c'est quelque chose de froid pour eux. Nous ne savions plus le bien du mal, affirmeront certains. Les enfants disaient avoir été forcés de regarder des animaux morts et dépecés dans des coffres, mais aussi forcés à ravaler leur propre vomi s'ils tombaient malades en consommant les bêtes sacrifiées. We were just learning about Freemasonry, and when these children came and said that their perpetrators were allegedly a Masonic school teacher and a Shriner principal, so we began to do research, and then we began to uncover the Masonic connections to the occult and to the mystery religions. There's a book that's published by the Masonic McCoy Publishing Company called Who is Hiram Abiff? And this book goes into great detail into the practices of the mystery religions, and it details human sacrifice, cannibalism, ritualistic sex, and then it goes on to proudly say that Freemasonry is perpetuating the spirituality of the mystery religions. You know, I mean, it's just absolutely bizarre. Because the children were saying things of such a magnitude that it would involve the institution of the school corporation, and it would involve some cooperation in part of law enforcement. Yet this was being said by as many of a dozen children that did not know one another. The parents did not know one another,
and they were telling consistent stories. When I saw the first child, I wondered whether or not it was self-inflicted. But as I saw the second child, and the third child, and the fourth child, and the fifth child, and the sixth child, and they all had these scars in the same places, and they all said that they were cut at the Blue House by the school officials who had removed them. Sarah avait fait des déclarations précises et détaillées sur des sévices rituels de type satanique, meurtre, cannibalisme, prière aux démons, menaces de la couper en deux, etc. Selon cette membre d'association qui avait souhaité rester anonyme, Evansville serait un nid à satanistes transgénérationnel, mais également un fief maçonnique. Sarah a déclaré que les bourreaux filmaient tous leurs rituels, menaçant les enfants de dévoiler des photos s'ils se mettaient à parler. Elle a mentionné un présumé meurtre sacrificiel d'enfants perpétué par le principal de l'école qui aurait coupé les jambes de la victime. Il a été rapporté que la petite Sarah développait possiblement un trouble dissociatif de l'identité car elle basculait d'un caractère à l'autre pendant qu'elle parlait. Elle a décrit une vingtaine d'adultes portant des toges à capuche de couleur bleue ou noire. Elle a dessiné des symboles égyptiens similaires à certains ornements maçonniques de grands bâtiments du centre-ville de Evansville. La petite affirmait qu'il conservait des bébés dans des bocaux et que chaque acte qu'il faisait sur un enfant était archivé sur un rouleau. J'ai réellement du mal. Est-ce qu'il vous donnait des coups? Oui. Oui, il me frappait. Ça se passait devant toi ou ça aurait pu être un film? Non, c'était pour de vrai. J'ai essayé de crier à l'enfant tout le temps. Des têtes d'enfants au bout de pique. Les têtes de ces enfants dont Marie nous a dit qu'ils auraient été décapités sous ses yeux et qu'on retrouve dans plusieurs de ses dessins. There's William, who's 6, and William loves the Mr. Men. There's Adam, who's 10, who gets upset sometimes because he can't play outside with the other boys and girls. Then there's Alex, who's 5, and Alex shoots at everybody, and they go... It's quite wearing. After a while, it gets on your nerves. Then there's Brenda, who's, I'm not sure whether she's 13 or 14. She doesn't mince her words. She and another personality of mine, Carl, who's 16, have both harmed me in the past. And there's Jamie and Elizabeth, but they don't appear as often. So there's 7. They're all me. That's why I'm so screwed up. I wondered how Helen had felt when she first sensed something awful might have happened to her. I hurt a lot inside. I had not fully fledged memories, but I was having flashbacks of something that was not very pleasant. It was almost like a cine film in my mind, and it would just flash by each caption, and I couldn't piece anything together. At first, I was actually diagnosed schizophrenic. I was losing chunks of time, and gradually more little people came out. Little people. Yeah, little people. I just thought I was going crazy, basically. My grandfather was a 33rd degree Mason who belonged to several Masonic lodges. He and my grandmother founded a chapter of the Order of the Eastern Star in the suburbs of Sydney. I have been in therapy for 20 years now, 16 with my present therapist. I consider myself lucky because my family moved from the east coast to the west coast of Australia when I was 9, and as a result, the ritual abuse by cult members stopped. Other types of abuse continued, but being taken in the middle of the night to attend rituals stopped. My sister, who is 7 years older than me, also has memories of ritual abuse. One day when I was 26,
She asked me if I remembered the underground chambers. I replied yes. She then asked if I remembered the children crying. I said no, but I know